Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique, bonjour à toi qui te connectes en ce moment même. Je bénis ta vie, je bénis ta maison. Avant même de commencer, je veux que nous prenions un instant pour nous placer sous la protection du Très-Haut. Père éternel, en ce moment même, nous invoquons le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons que par la puissance du sang de l'agneau, chaque maison connectée à cette prière est maintenant scellée. Je déploie le sang de Jésus comme une couverture, comme un dôme de protection sur ton toit. Je peins les linteaux de la porte de ta maison avec le sang de l'agneau, et je déclare qu'aucun destructeur, aucune calamité, aucune mauvaise nouvelle n'a le droit de franchir ton seuil. Je vois par l'Esprit un mur de feu, l'armée de l'Éternel campant tout autour de ta demeure, de ton appartement, de l'endroit où tu te trouves. Tu es en sécurité. Ta famille est en sécurité. Dans ce moment, arrête-toi. Tes enfants sont en sécurité. Et maintenant, nous invitons la douce présence du Consolateur. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit de Dieu. Toi qui sondes les cœurs. Toi qui connais chaque larme, chaque inquiétude. Nous ne voulons pas faire cela par notre propre force. Remplis cet espace rempli, chaque foyer, remplit chaque cœur d'une paix qui surpasse toute intelligence. En ce moment, je veux prier spécifiquement pour toi qui es tourmenté par l'anxiété. Toi qui ne dors plus la nuit, dont le cœur bat la chamade à cause des factures de l'avenir de tes enfants, de ta santé. Tu es paralysé par un esprit de peur et d'inquiétude. La Bible nous dit dans 2 Timothée 1:7 que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Alors maintenant, au nom puissant de Jésus, je prends autorité sur cet esprit d'inquiétude, sur cet esprit de peur qui t'a tenu captif, et je lui ordonne de te relâcher. Je brise ces chaînes sur tes pensées, sur tes émotions. Je déclare la liberté de Christ sur ton esprit. Reçois la paix, reçois la force, reçois la clarté, maintenant même au nom de Jésus. Amen et Amen. Famille, je sens déjà la présence de Dieu si puissamment. Avant d'entrer dans la parole que le Seigneur a mise sur mon cœur, fais-moi une faveur. Appuie sur le bouton « J'aime » écrit « Amen » dans les commentaires pour que je sache que tu es avec moi et que tu reçois cette parole. Si tu n'es pas encore abonné, rejoins notre famille prophétique en t'abonnant maintenant. Et le plus important, je veux que tu partages cette transmission avec 7 personnes. Pas 5, pas 6, mais 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta famille, parmi tes amis, qui ont besoin d'entendre que Dieu est leur berger et qu'il prend soin d'eux. Et reste bien jusqu'à la toute fin, car après l'enseignement, après avoir proclamé le psaume 91, je prendrai un temps de prière spécifique et puissant pour briser toute malédiction de manque et de dette sur ta maison et pour libérer une onction de provision surnaturelle. Ne manque pas ce moment. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler de la confiance pour ta maison. Et il nous donne une clé, une ancre pour notre âme, le psaume 23. Je sais que tu le connais peut-être même par cœur. Mais aujourd'hui, nous allons le laisser descendre de notre tête à notre cœur. Nous allons permettre à chaque mot de devenir une réalité vivante dans nos vies. Le premier point, la fondation de tout se trouve dans la toute première phrase « L'Éternel est mon berger ».
Écoute bien. Il n'est pas dit « L'Éternel est un berger » ou « L'Éternel est le berger du monde ». Il est dit « L'Éternel est son berger », ton berger. C'est personnel. C'est une déclaration de relation, une déclaration de propriété. Quand tu dis « mon berger », tu dis « je lui appartiens et il m'appartient ». Tu déclares qu'il a pris la responsabilité de ta vie. Un bon berger ne laisse jamais ses brebis seules. Il ne les envoie pas en leur disant « bonne chance, débrouillez-vous ». Non. Il marche devant elles, il les protège des loups. Il trouve pour elles les meilleurs pâturages. Il soigne leurs blessures. David, qui a écrit ce psaume, était lui-même un berger. Il savait ce que cela signifiait. Il avait affronté des lions et des ours pour protéger une seule brebis de son troupeau. Il mettait sa propre vie en danger pour ses brebis. C'est exactement ce que Jésus, notre bon berger, a fait pour toi sur la croix. Il a donné sa vie pour toi. Alors la question que je te pose aujourd'hui est, le laisses-tu vraiment être ton berger? Ou est-ce que tu essaies d'être ton propre berger? Tu cours à droite et à gauche, épuisé, stressé, essayant de trouver tes propres solutions, tes propres verts pâturages, qui bien souvent sont des champs de ronces. Aujourd'hui, je t'invite à abdiquer, à dire « Seigneur, je ne veux plus être mon propre berger, je ne veux plus porter ce fardeau. Je te remets ma vie, ma famille, mes finances, ma santé. Sois mon berger. » Le deuxième point que je veux souligner se trouve dans les versets 2 et 3. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Remarque et la progression. Le repos vient en premier. Dans notre monde qui glorifie l'agitation, le toujours plus, Dieu nous appelle d'abord au repos. Pas à la paresse, mais au repos en lui. Le vert pâturage, c'est l'endroit de la provision abondante. Il ne te mène pas dans un désert aride, mais là où l'herbe est verte, tendre, nourrissante. C'est une image de la provision de Dieu. Il sait exactement ce dont tu as besoin avant même que tu ne le demandes. Mais regarde bien, il est aussi écrit « Il me dirige près des eaux paisibles ». Il ne te dirige pas vers les torrents déchaînés de l'inquiétude, les fleuves tumultueux des mauvaises nouvelles, les cascades bruyantes de l'opinion des gens. Non. Il te conduit vers les eaux paisibles. C'est là, dans ce lieu de calme et de quiétude, que se produit le miracle « Il restaure mon âme ». Ton âme, c'est le siège de tes pensées, de tes émotions, de ta volonté. Peut-être qu'en ce moment, ton âme est abattue, fragmentée par la déception, la trahison, l'épuisement. Tu as l'impression d'être en 1000 morceaux. Je me souviens d'une sœur dans notre communauté qui traversait une période terrible. Son mariage battait de l'aile, elle venait de perdre son emploi et son fils adolescent était en pleine rébellion. Elle me disait « Pasteur, je ne me reconnais plus, je suis juste une coquille vide. » Un jour pendant la prière, elle a simplement commencé à murmurer « Jésus, dirige-moi près des eaux paisibles. Restaure mon âme. » Elle n'avait pas la force de crier, juste de murmurer. Et peu à peu, jour après jour, en passant du temps dans la présence de Dieu, loin du bruit, le Seigneur a commencé à recoller les morceaux. Il a restauré sa paix, puis sa joie, puis son espérance. Il n'a pas enlevé tous les problèmes d'un coup, mais il a restauré son âme pour qu'elle puisse les affronter. Et c'est ce que Dieu veut faire pour toi aujourd'hui. Il veut te prendre par la main
et te conduire loin du bruit, loin de l'agitation, pour restaurer ce qui a été brisé en toi. Enfin, le troisième point, qui est peut-être le plus puissant pour celui qui traverse une épreuve, se trouve au verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Écoute-moi bien. Le psaume ne promet pas une vie sans vallée. Il ne dit pas « Si tu suis Dieu, tu ne traverseras jamais de moments sombres. » Ce serait un mensonge. La vie est faite de montagnes et de vallées. Mais la promesse n'est pas l'absence de la vallée, la promesse est la présence dans la vallée. La clé de tout le verset est « Car tu es avec moi ». Ce n'est pas ta force, ta positivité ou tes stratégies qui te feront traverser. C'est sa présence. La vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas seulement la mort physique. C'est la vallée du diagnostic médical, effrayant la vallée du divorce, la vallée de la faillite, la vallée de la dépression, la vallée de la trahison. C'est tout endroit où l'espoir semble mourir et où les ombres de la peur grandissent. Mais même là, au plus profond du désespoir, le berger est là. Il ne t'attend pas à la sortie de la vallée. Il marche dans la vallée avec toi. Et il a deux instruments, sa houlette et son bâton. La houlette, c'est ce long bâton avec un crochet. Le berger l'utilise pour ramener doucement une brebis qui s'égare pour la tirer d'un fossé. C'est la direction et le soin de Dieu. Le bâton, c'était une sorte de gourdin court et solide. Il servait à combattre les prédateurs, les loups, les lions. C'est l'arme de protection de Dieu. Alors que tu marches dans ta vallée, sache ceci, le bâton de Dieu est en train de combattre pour toi les ennemis que tu ne vois même pas. Et sa houlette te guide, te tire vers lui, t'empêche de tomber. Tu n'es pas seul. Je le répète, tu n'es pas seul. Le bon berger est avec toi maintenant même. Alors pour sceller cette parole et pour déclarer une protection divine sur chaque aspect de ta vie et de ta maison, nous allons maintenant proclamer ensemble le psaume du guerrier, le psaume du refuge divin. Proclamons avec foi le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toute Kéane à tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, et sur l'aspic tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole de protection sur ta vie.
Et maintenant, famille, entrons dans ce temps de prière. Élève ta voix avec moi ou simplement ouvre ton cœur pour recevoir. Père céleste, au nom de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour la révélation que tu es notre berger. Je prie maintenant pour chaque personne qui, pendant des années, a essayé de porter le monde sur ses épaules. Pour chaque personne épuisée, fatiguée, à bout de force. Seigneur, je te prie, enseigne-lui à se décharger sur toi. Enseigne-lui à te faire confiance. Je déclare qu'aujourd'hui est un jour de reddition. Nous déposons nos fardeaux à tes pieds. Nous t'invitons à être le berger de nos vies, le Seigneur de nos maisons. Père, je prie pour ceux dont l'âme est abattue, ceux qui sont blessés, brisés, déçus. Conduis-les maintenant par ton Esprit Saint près des eaux paisibles, loin du tumulte, loin de l'angoisse. Et là, Seigneur, commence ton œuvre de restauration. Je commande à chaque fragment de leur âme de revenir en place. Je libère une onction de guérison sur les émotions, sur les souvenirs douloureux. Restaure la joie, restaure la paix, restaure l'espérance au nom de Jésus. Et Seigneur, je prie pour ceux qui sont au milieu de la vallée. Ils se sentent seuls, abandonnés, terrifiés. Père, révèle-leur ta présence maintenant même. Qu'ils sentent la chaleur de ta présence, le réconfort de ton esprit. Je déclare que ta houlette les guide et que ton bâton les défend. Je brise tout esprit de peur, tout esprit d'intimidation qui se lève contre eux dans cette vallée. Je déclare qu'ils ne mourront pas dans cette vallée, mais qu'ils en sortiront plus forts avec un témoignage pour ta seule gloire. Et maintenant, comme je l'ai promis, nous allons prier spécifiquement pour les finances de ta maison. Père, ta parole déclare que tu es le berger et que nous ne manquerons de rien. Ta parole déclare que tu ouvres ta main et que tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Alors maintenant, au nom de Jésus, je viens contre l'esprit de manque, l'esprit de pauvreté, l'esprit de dette qui a tourmenté cette famille. Je le lis et je lui ordonne de quitter cette maison. Je romps toute malédiction de pauvreté générationnelle. Je brise les chaînes de la dette par la puissance du sang de Jésus. Père, je te demande d'ouvrir les écluses des cieux sur chaque maison connectée. Je libère une onction de provision surnaturelle. Je déclare des emplois pour ceux qui en cherchent, des promotions inattendues, des contrats signés, des dettes annulées de manière miraculeuse. Je déclare que le réfrigérateur ne sera plus jamais vide, que les factures seront payées à temps et en avance. Je déclare que tu n'es plus la queue, mais la tête, que tu ne prêteras plus, mais que tu emprunteras. Reçois la percée financière maintenant au nom de Jésus. Père, je prie pour les familles. Je couvre chaque mariage sous cette onction. Je brise tout esprit de division, de dispute, de divorce, d'adultère. Je libère l'amour, le pardon, la réconciliation. Que les foyers deviennent des havres de paix. Je bénis les enfants. Je les couvre du sang de Jésus. Je brise tout esprit de rébellion, de confusion, d'addiction. Je déclare qu'ils sont une postérité pour l'Éternel des flèches dans la main d'un guerrier. Enfin, je prie pour la santé. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Je commande à tout esprit de maladie, d'infirmité, de douleur chronique, de quitter les corps maintenant. Je libère la vie de Dieu, la guérison divine, depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Sois guéri, sois restauré,
soient renouvelés dans ta force au nom de Jésus. Nous déclarons la victoire. Victoire sur la peur. Victoire sur le manque. Victoire sur la division. Victoire sur la maladie. Ta maison est une maison de paix, une maison de provision, une maison de salut. Et maintenant reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Le shalom de Dieu, qui inclut la santé et la provision, la sécurité et la plénitude sur toi et sur toute ta maison. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Soyez bénis, famille.